Amen. Bienvenue pour ce dernier jour de notre premier séminaire de cette année. Nous aurons encore 2 avant la fin de l'année. En mai, on se retrouvera encore fin dernier week-end de mai et dernier week-end de juillet à août. Donc ce matin, nous allons continuer le thème, c'est le partenariat parents-enfants. On voit que c'est aussi un défi que nous avons ou que nous rencontrons en tant que famille. Nos enfants sont là, les parents sont là. Il n'y a pas vraiment ce partenariat qui est là. Et quand il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas de bénéfice. Donc, ce matin, nous allons réfléchir à ce partenariat. Et comme on l'a dit dès le début de ce séminaire, et puis je viens de prier pour ça, que ces moments soient comme des briques pour bâtir notre maison, notre famille. Donc, c'est notre désir. C'est pour ça que nous l'appelons Académie des parents et vie de famille. Avant, c'était qu'Académie des parents. On vient apprendre. Mais qu'est-ce qu'on en fait avec ce qu'on apprend? On doit l'appliquer dans notre famille. On doit l'amener et qu'on doit voir ça dans notre vie de famille. Un changement. Les gens vont commencer à se poser des questions. Et puis, on va les instruire. Et c'est comme ça, on va commencer notre désir, c'est de bâtir une communauté, des familles qui ont comme fondement Dieu. Parce que sans lui, nous ne pourrons rien faire. Donc, tout ce que nous apprenons, nous allons essayer dans notre propre famille. Et je prie que Dieu brise tout ce qui peut être comme orgueil en nous, surtout quand il s'agit de nos enfants envers nous, et que nous puissions vraiment être ouverts à ce partenariat. Ceux qui travaillent dans ces projets de partenariat, on sait que c'est donnant-donnant. On a un wifi ici, et c'est Café Informatique qui nous l'a donné en 2016 parce qu'on cherchait de sponsoring. Il ne donne pas de finances, mais il peut donner du matériel. Donc c'était un partenariat depuis 2017. Et cette année, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas renouveler le contrat parce qu'ils disent que le thème de partenariat, c'est qu'on notre retour ne les satisfait plus. Donc ils ne peuvent plus renouveler. Et c'est normal. Donc dans un partenariat, il y a les enfants, il y a aussi les parents. Donc comment on doit essayer que ce partenariat ne soit pas sur 10 ans seulement. Pour nous, ça fait 8 ans. Que ça soit durable. Même quand ils vont quitter la maison, voilà, il y a cette complicité entre nous parce qu'on reste comme des partenaires. Donc je vais inviter Tata Edith. C'est elle qui va partager ce thème avec nous. Donc on aura 2 temps dans la première partie. Après on va avoir un petit temps de pause, goûter. Pour aller aux toilettes. Les toilettes sont à notre droite. Non. Si je tourne comme ça, c'est à ma droite, mais à votre gauche. Donc, pour pouvoir nous soulager, voilà, on aura 15 minutes de pause entre-temps. Et puis, on vient pour la deuxième session pour terminer. Voilà. C'est bon? Bonjour à chacun. Soyez les bienvenus. Nous allons échanger autour du partenariat parents-enfants. Le partenariat enfant nous demande de faire quelques raccolages, recoder les choses de temps à autre pour permettre d'avancer. Alors, je vais vous donner quelques images. La première image, c'est quoi? Image d'une situation. Une petite fille qui se retrouve un après-midi appelée par un robinet. Ça veut dire le robinet coulait. Et donc, à un moment donné, disons, je suppose qu'il y a un robinet de l'autre côté. Et quand l'eau coule, ça appelle toujours les enfants. Et la petite fille a été appelée par cette eau qui coulait. Et donc l'eau coulait jusqu'à l'entrée du portail. Et je suppose que la petite fille se trouvait aussi devant
en fait, à l'entrée du portail. Et donc, attirée par l'eau qui coulait, la fille, alors s'approche évidemment du robinet pour mieux juguler, pour mieux jubiler. Vous connaissez les enfants, pour mieux, en fait, jouir de ces jets d'eau. La maman, à un moment donné, s'est rendue compte que, mais, en fait, on dirait que l'eau est en train de s'échapper. L'eau coule jusqu'au portail. Qu'est-ce qui se passe? Alors, maman arrive devant et regarde et constate que c'est sa petite fille qui s'amuse avec de l'eau. Mais vous imaginez, vous savez très bien que ce n'est pas la petite fille qui a ouvert le robinet. Mais maman, voyant la petite fille en train de faire ce qu'elle faisait avec l'eau, alors maman se met à crier sur la petite. Maman crie réellement sur la petite. Alors la petite, je ne sais pas si elle a eu peur, mais elle a eu vraiment très mal dans son petit cœur. Parce que maman a arrêté son jeu. Non seulement maman a crié, maman a aussi arrêté le jeu. Alors, instinctivement, sans se poser la question qui est en train de crier sur moi, la petite fille réplique tout simplement: mais c'est quoi ton histoire? Pourquoi tu cries comme ça? Plus jamais ne crie sur moi. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que la petite a raison ou elle a tort? Maman, a-t-elle raison? A-t-elle tort? Est-ce que la petite a raison ou elle a tort? Qui a raison dans cette histoire? Alors la question est de savoir est-ce que maman devrait réagir ainsi? Et l'autre question c'est de savoir est-ce que la petite devrait aussi répondre à sa maman ainsi? Alors, dans le monde des grands, ce qui arriva, c'est que maman, voyant sa petite refuser de se soumettre à elle, la tire avec toutes ses forces, la ramène très loin de l'eau et peut-être même lui donnant quelques fessées. Et si c'était vous, qu'auriez-vous fait? Peut-être qu'on répondra à cette question après. Mais je vous demande juste de réfléchir à cette situation qui se passe tout le temps dans nos maisons où on ne sait pas réellement ce qui se passe dans la tête de nos enfants. Ou ce qui se passe, l'enfant aussi n'imagine pas aussi ce qui se passe dans nos têtes. Alors une deuxième histoire, c'est un dimanche, à l'école de dimanche, à l'église, une maman ramène son enfant avant le culte de force et tout en colère. Elle vient juste devant la monitrice ou le moniteur pour que le moniteur puisse corriger son enfant qui apparemment ne s'était pas bien comporté. Alors, la maman raconte à la monitrice les erreurs commises dans la semaine et demande au moniteur de corriger son enfant. L'enfant avait sa Bible, son calepin. Vraiment, devant cette situation, vous voyez un enfant qui serre sa Bible comme si la Bible et le calepin pouvaient le sortir de la situation. Et au même moment où l'enfant était harcelé, il avait les yeux baissés, le souffle court, regardant à gauche et à droite pour vérifier si les autres n'avaient pas entendu tout ce que la maman avait raconté ce beau matin-là avant le début du culte. La monitrice, voulant un peu régler la situation, appelle l'enfant devant la maman et lui dit: ah, mon ami, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que l'enfant, devant la maman, ne pouvait rien dire. L'enfant se tait. Mais, tristement, peut-être la monitrice laisse l'enfant entrer en classe
Mais ce qui s'est passé après, c'est que après le départ de la maman, quelques minutes après, la monitrice qui rappelle l'enfant lui pose des questions, voulant mieux comprendre la situation. C'est là que les enseignants se rendent compte que, vous voyez, l'enfant expose non seulement ses difficultés par rapport à la situation que la maman est venue présenter en tirant le drap de son côté, l'enfant présente réellement ses propres difficultés. Mais ce qui se passe ici, c'est que l'enfant révèle l'autre revers de la médaille. En réalité, toute la situation était apportée sur la tête de la maman. La maman n'avait pas réellement bien géré le cas. Vous voyez, les enfants voient tous les contours, et les enfants savent aussi quelle est leur difficulté, quelle est la part des choses ou non. Alors, ce matin, nous voulons parler de partenariat parents-enfants. Alors, comment est-ce que parents et enfants peuvent se retrouver dans un partenariat au moment où vous venez de voir la situation de la petite fille avec sa mère à la maison et la situation du petit garçon exposé à l'école de dimanche à la première heure de l'église, et d'autres situations encore, les enfants qui se retrouvent entre deux mondes, papa dans son cocon, maman dans son cocon, et l'enfant laissé pour compte. D'autres situations où maman tire le drap de côté, papa aussi. Juste l'enfant qui devient un instrument entre les deux partenaires. D'autres situations encore, nous verrons les enfants meurtris. Vraiment meurtris parce que ne pouvant pas s'en sortir des disputes, des incompréhensions de leurs parents. Les enfants fragmentés. Et l'enfant devant la situation où son père ou sa mère peut se mettre à traiter l'autre partenaire de prostituée. On a vu des cas où le parent qui dit à l'autre prostituée, l'autre partenaire qu'elle est prostituée, qu'elle est ceci, qu'elle est cela. Et les enfants entendent des critiques du parent à l'endroit peut-être du parent qui lui répond le mieux par rapport à ses attentes. Des violences verbales. Et autre encore, les enfants menacés par leurs propres parents. Les enfants devant des postures de parents, les menaçant de tous les noms. Et vous voyez, quand le parent commence par menacer l'enfant, à un moment donné, dans d'autres situations, c'est les enfants qui deviennent rebelles. Et d'autres diront, pas seulement rebelles, dans d'autres familles, vous verrez des enfants qui ont le trône en main. C'est plutôt les parents qui sont assujettis, pas que les enfants soient assujettis aux parents, mais c'est les parents qui ont peur de leurs propres enfants. Les enfants violents, les enfants qui crachent du feu, il y en a dans des familles. Et je prie que ça ne soit pas dans vos familles. Et du coup, vous verrez maman et sa fille
toujours en train de se disputer. Papa et son fils en train de se disputer. Alors ce matin, la grande question est de savoir, en voulant parler de partenariat parents-enfants, quelle est ta situation? Alors, en début de ce partage, il est question que chacun essaie d'avoir une visibilité de sa situation. Avant la fondation du monde, Dieu avait établi un dessein. Mais le dessein est qu'ils vivent avec les hommes, qu'ils soient avec eux, qu'il ait une relation avec eux, qu'ils trinquent avec eux, qu'ils vivent avec eux. Mais avec l'avènement de la désobéissance, tout a foiré. Mais Dieu n'a pas laissé ce plan parfait. Il ne l'a pas lâché. Mais par l'intermédiaire de Jésus, par la vie de Jésus, Dieu veut continuer toujours à poursuivre son plan parfait. Mais la poursuite de ce plan parfait, il voudrait que ça soit par la relation entre les parents et les enfants, à l'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, on a l'habitude de parler de la Sainte Famille, pas la Sainte Famille de Joseph, Marie et Jésus, mais la Sainte Famille, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comment est-ce que nos familles peuvent être en partenariat comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Alors, hier, nous avons un peu vu notre aventure. L'aventure qui nous a amenés à former un enfant. Nous avons formé un enfant et nous avons dit « Waouh, j'ai formé un enfant ». Mais cette aventure a commencé par un amour inexplicable, un amour qu'on ne peut pas décrire. Mais cet amour est en lien avec le cœur de Dieu, avec la mission de Dieu. Alors en réalité, cet amour, c'est là où Dieu loge. Et de la même manière, Dieu veut venir loger en notre sein, entre papa, maman et les enfants. Hier, nous avons vu que Dieu, en collaborant avec lui, nous formons un homme. Nous n'avons pas vu, lorsque l'enfant était dans le sein de la mère, comment est-ce que les choses se sont passées jusqu'à sa formation finale. Mais au finish, lorsque nous avons pris notre enfant entre nos bras, nous nous sommes dit, waouh, j'ai formé un homme. Alors, les différentes situations que nous venons de décrire, nous avons peut-être aussi jeté un coup d'œil à ce qui se passe dans nos maisons, dans nos relations avec nos enfants, dans nos relations avec notre partenaire. La première question ce matin est de savoir, est-ce que nous sommes heureux? Nous sommes heureux de ce que nous vivons dans notre relation avec si vous avez une fille, vous avez un fils, est-ce que vous êtes épanoui dans votre relation avec votre partenaire? L'épanouissement qui vous donne cette joie inestimée. Qui est heureux et veut que ça soit comme ça jusqu'à la fin de ses jours? Ça, c'est une question que je pose comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est heureux et qui veut que ça soit comme ça jusqu'à la fin de ses jours? Alors, c'est dans ce sens qu'il y a un appel à la responsabilité. Alors, l'appel à la responsabilité, c'est ce partenariat parent-enfant. En fait, quand on dit appel à la responsabilité, partenariat parent-enfant, nous verrons qui est le moteur de ce partenariat. En fait, il est question que nous-mêmes, nous faisions un diagnostic. Tel que j'ai posé la question tout à l'heure, qui est heureux? Est-ce que tu es heureux? Si tu es heureux, c'est bon. Ce n'est même plus la peine de continuer
le partage de ce matin. En tout cas, moi, je ne suis pas heureuse et je cherche mieux. Je cherche cette communion totale. Et comme on le disait hier, on n'est pas seul. Dieu veut m'amener quelque part où je serai totalement épanouie. Et c'est là où Dieu m'appelle dans ce partenariat avec mon partenaire premièrement, où la première étape est le partenariat avec mon partenaire et viendra le partenariat avec les enfants. Alors c'est quoi le partenariat parent-enfant? Tonton Fofoné avait commencé à faire quelques approches ce matin en donnant l'exemple de la connexion Wi-Fi. Alors, le partenariat fait appel à une possession commune. Qu'est-ce que nous avons en commun? Papa, maman et les enfants. Quelqu'un peut me dire ce que nous avons en commun? Un papa? Qu'est-ce que vous avez en commun avec votre femme et vos enfants? Papa, vous pouvez me dire ce que vous avez en commun avec votre femme et vos enfants? À mon avis, nous avons tout en commun. Notre maison, notre moyen de déplacement, tout est en commun. Et nous l'utilisons pour ça. Papa, je vais prendre les papas. Hein. Papa, qu'est-ce que vous avez en commun? Moi, je trouve le nom. Le nom, oui. Le nom que nous portons. Et voilà, et puis extérieurement, nous rentrons dans une maison, nous utilisons les mêmes choses. Nous avons l'héritage que le papa a, c'est pour tout le monde. Ce que la maman apporte, c'est pour tout le monde, ainsi de suite. D'accord. Alors les mamans, qu'est-ce que vous défendez dans vos familles? Maman, qu'est-ce que vous défendez? En fait, quand par exemple, un ennemi rentre maintenant dans ta famille, qu'est-ce que tu vas protéger? Pour toi, ton mari et tes enfants. Qu'est-ce que tu protèges? Tu protèges les enfants. Maman va protéger les enfants. Si un ennemi surgissait dans la famille, elle va courir. Et les enfants, venez, je vous protège. Maman, ma question est de savoir, qu'est-ce que tu vas protéger? Ça veut dire, vous êtes, toi, pas que tu protèges les enfants, qu'est-ce que vous protégez? Comment est-ce que, peut-être ma question est de savoir, comment est-ce que vous allez vous protéger dans la famille contre l'ennemi qui arrive? Maman. Quelle que soit sa nature. On ne connaît pas sa capacité, on ne connaît pas ses envies. Donc on s'assure en fait pour pouvoir éviter qu'il ne rentre pas dans la maison. Alors je vais poser la question autrement. Vous êtes dans la maison et puis un ennemi arrive avec un fusil. D'accord? Vous êtes dans la chambre, les enfants sont dans la chambre. Vous êtes aussi dans votre chambre et puis l'ennemi arrive avec un fusil. Vous commencez par entendre. Vous faites comment? La première chose qu'on fait, c'est quoi? Instinctivement, qu'est-ce qui se passe? Instinctivement, maman, qu'est-ce qui se passe? Hein? Tu cries? Hein? Je vais prier pour le moment et vous lâchez
Je n'ai pas encore la réponse et peut-être ma question est trop compliquée. Alors, instinctivement, qu'est-ce qui se passe? Oui, maman. Aller chercher les enfants pour pouvoir prendre de sécurité dans la maison afin de les cacher et voir peut-être la personne. Ils ne le font même pas. Maman. Moi, je limiter on réagit parce qu'on ne s'en pas sur la manière dont on a proposé. D'accord. Vraiment, vous avez donné une réponse. Waouh. Alors, un jour, en fait, quand on avait déménagé, il y avait de l'herbe un peu partout dans notre maison. On était parti derrière la maison avec les enfants. Et on était là, on était en train de faire quelques travaux. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? Un gros serpent qui sort sa tête. Vous voyez, non? Le gros serpent sort la tête. Et j'étais avec mes 2 enfants. Alors, quand j'ai vu le serpent, j'ai dit, le serpent. Maman a dit, on va crier, le serpent. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris les enfants sur la tête et j'ai couru avec les enfants, c'est ça? Vous imaginez que c'est ce que j'ai fait? Qui pense que c'est ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est un gros serpent, je ne peux pas le combattre de toutes les façons. Je ne pouvais pas le combattre. Qu'est-ce que j'ai fait? Gérard n'était pas là. Non, j'ai crié le serpent. Et qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Non, en fait, je voudrais vous amener quelque part. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Mais j'ai couru. Ah non! Ah non! Ah non! Ah oui? Ah non, mais c'est instinctivement. Alors j'ai couru et je suis arrivée à la porte. C'est là que je me suis tournée, j'ai vu. En fait, mon fils, lui, il était déjà devant moi. C'est la fille qui était pétrifiée. Et c'est là que je suis retournée sur mes pas pour la chercher. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes en train de parler de partenariat parents-enfants. Gardez cette image en tête. C'est la même image lorsqu'on se retrouve en avion où on nous lance les masques à gaz. Vous comprenez ça? C'est la même image. Alors, ce qui veut dire que dans le partenariat parent-enfant, quand le parent n'est pas solidement fondé et enraciné, ça ne marchera jamais. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Le partenariat enfant exige que tu saches qui tu es. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que nous défendons? Alors, ici, on dit, il est question de la part de chacun dans l'acquis, la protection, la sécurisation, la gestion et la garantie et ou pérennité d'un héritage. Mais si papa et maman ne savent pas ce que c'est que l'héritage, qu'est-ce qu'on va donner aux enfants? On est associé sur quoi? On est associé sur quelle possession? Vous voyez, généralement, nous faisons des erreurs. Hein. On pense qu'on met les enfants au monde et puis ça doit bouger comme le monde bouge. Ok, l'enfant est venu au monde. Bon, on va lui donner à manger, on va l'habiller. Ok, on va l'amener à l'église. Et à l'église, on peut quand même, lorsque l'enfant fait des erreurs comme la maman, amener l'enfant auprès de la monitrice ou du moniteur et dire, mais il faut le corriger. Il n'a pas bien agi du tout, il faut le corriger. Ou bien, lorsque nous sommes à une journée FJ, que les parents disent, mais tonton Fofoné, tu sais ce qu'il a encore fait? Non, il faut le corriger, sinon prochainement, là, je ne vais pas l'amener. Pourquoi est-ce qu'on est là en tant que famille? Allez, il y a une chose importante ici, dans les 3 points.
on est associé à quelle possession? C'est quelle possession? Est-ce que c'est la maison? Est-ce que c'est la nourriture? À quoi est-ce qu'on est associé? C'est la première des choses. Mais avant que je ne m'associe à quelqu'un, il faut que je sache si j'ai quelque chose à partager. Qu'est-ce que j'ai à partager avec la personne? Et la deuxième chose, mais quand je partage avec elle, c'est quoi le contrat? C'est quoi le partenariat? Et ça, c'est important de savoir. Alors, quand on s'assoit, moi je te donne cette partie. Toi, tu me donneras quoi? Et quand on prend le groupe famille, papa, maman, chaque enfant, et des fois grand-papa, grand-maman, que doit faire chacun pour sa part en relation, en complément à l'autre dans sa responsabilité pour que tout se passe bien pour les membres de la famille. Et donc de base, il est question de savoir qu'est-ce que nous avons. Il est question de savoir c'est quoi l'appel de la famille. Il est question de savoir pourquoi est-ce qu'on est là en ce moment T. Alors je n'étais pas là le jeudi quand tonton Fofonet en parlait. Chaque enfant qui arrive quelque part, c'est pour un objectif. Lorsque nous nous mettons ensemble, c'est pour un objectif. Et nous formons un enfant avec Dieu, c'est pour un objectif. Quelle est la pensée de Dieu en nous mettant ensemble? Pas seulement pour manger, coucher, dormir, pas seulement pour envoyer les enfants comme ça à l'école, dans n'importe quelle école, pas seulement pour dire à la fin de l'école de l'enfant, il aura des diplômes, il va s'inscrire, il ira à l'étranger, on va se mettre en sécurité et de temps en temps il nous enverra de l'argent, on aura notre retraite. Ok, la vie c'est bon. Pas ça. Alors c'est quoi? C'est quoi la chose? En fait, le partenariat parent-enfant est un point capital pour resserrer les générations, pour permettre une harmonie transgénérationnelle à travers le temps. Et donc, vous voyez qu'à travers le temps, papy, papa, maman, les enfants, il y a quelque chose qui passe dans le transgénérationnel. Il y a quelque chose qui doit être pérenne. La Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et toute ta famille, vous serez sauvés. Vous serez sauvés de quoi? Sauvés. Est-ce que sauver veut dire, ben écoutez, j'aurai une belle vie, j'aurai de l'argent, je ne vais rien manquer du tout? Est-ce que c'est ça seulement la bénédiction de Dieu? C'est une bénédiction, mais est-ce que c'est seulement ça? Alors quand nous parlons de transculturel, transgénérationnel, c'est quoi? Alors le partenariat véritable, le partenariat efficace, hier nous avons commencé par le dire, c'est la grande commission. La grande commission. Une mission qui se transmet de génération en génération pour l'accomplissement du dessein de Dieu dans la vie de chaque membre de la famille. Mais je ne sais pas si nous pouvons vraiment que Dieu nous donne d'avoir cette révélation-là, parce que vous voyez, des fois nous disons que nous ne pouvons pas témoigner dans nos propres familles. C'est tellement difficile de lire la Bible avec nos enfants, mais lorsque nous sortons du contexte de la famille, nous pouvons lire la Bible avec les autres. C'est tellement difficile de faire certaines choses, de prendre du temps avec les membres de nos familles, alors que lorsque nous sortons, c'est tellement facile de le faire. Il y a un problème. Alors, ça revient encore. Qu'est-ce que nous protégeons? Qu'est-ce que nous gardons?
Alors, comme je le disais tantôt, le gros serpent qui sort la tête, avec toute ma frayeur, je me mets à récupérer mes enfants. Ils n'étaient pas quand même des tout petits. À l'époque, ils avaient déjà 9 ans. Je ne pouvais pas les prendre, c'est des jumeaux, je ne pouvais pas les prendre eux deux. Alors vous imaginez que je commence par les récupérer un à un comme ça, qu'est-ce qui va se passer? On va s'affaisser, non? Et qu'est-ce qui va se passer? Le serpent va récupérer, si ce n'est pas moi, le serpent va récupérer un parmi les deux. Alors qu'est-ce que j'aurais fait? Ça veut dire que j'ai failli à ma mission. J'ai failli. Mais la première chose, c'est quoi? C'est que quand je dis j'ai couru et après je suis revenue sur mes pas chercher ma fille. Le garçon, lui, il était déjà parti, il a couru plus que moi. D'accord? Mais je suis partie la chercher parce que là, je me suis rendu compte qu'elle était pétrifiée, elle ne pouvait plus, elle ne pouvait pas bouger. Alors, la première chose ici, j'ai couru. J'ai cherché ma sécurité. Alors, chercher sa sécurité, la première chose dans le partenariat parent-enfant, c'est chercher notre sécurité. Et notre sécurité ne se trouve qu'auprès de l'auteur. L'accueil de la personne de Dieu. La prise en compte de sa présence. Et une autre chose, lorsque je prends compte de sa personne, il me révèle qui je suis. Il me montre mes blessures. Alors en termes de blessures, je garde toujours cette image de j'ai couru sous le coup de la peur, n'est-ce pas? Alors quand j'ai couru à un moment donné, quand je me suis retournée, j'ai vu ma fille qui était pétrifiée. Alors je suis retournée la chercher. Alors qu'est-ce qui se passe dans le partenariat parent-enfant? C'est qu'il est important que chaque personne se reconnaisse telle qu'on est. Il n'y a pas besoin de se cacher. Quelles sont ses craintes? Quelles sont tes difficultés? Quelles sont les choses que tu as vécues dans ta trajectoire en tant que maman et papa? Ça veut dire qu'à un moment donné, dans ta relation partenariat avec ton enfant, il va arriver un moment où tu seras choqué par quelque chose. Alors je retourne à notre première histoire où la maman a été choquée par le fait que sa fille lui ait répondu. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, j'avais raconté l'histoire d'une fille qui jouait avec l'eau. Elle n'avait pas ouvert le robinet, mais elle jouait avec l'eau. Mais la maman, croyant que c'est elle qui avait ouvert l'eau, elle jouait avec. Elle lui a crié dessus. Et plus loin, lui a donné quelques fessées, mais la petite ne l'avait pas supporté. Et la petite lui a répondu irrespectueusement. Maman était choquée. Alors la question était de savoir est-ce que maman devrait être choquée par l'attitude de la petite ou maman devait booster autrement. Alors dans notre partenariat parent-enfant, il est question de savoir recevoir les coups. Devant un enfant de moins de 3 ans, quelle est la réaction qu'il faut faire? Devant un enfant de moins de 9 ans, quelle est la réaction? En fait, pour dire que le partenariat parent-enfant doit toi-même te libérer de toi-même. Vous voyez qu'à des moments donnés, quand je prends le 3e point ici, il est question de délivrance, de libération, de restauration, de guérison. Le dernier point parle de transformation, que les transformations deviennent visibles, palpables, incontestables dans nos propres vies. La plupart du temps, en tant que parents et enfants, nous ne supportons, quand je prends par exemple certaines générations avec la génération d'aujourd'hui,
Nous avons du mal, par exemple, à ce que nos enfants nous répondent d'une certaine manière. Et notre tour, c'est de leur dire, mais entre toi et moi, c'est toi le parent ou bien c'est toi, c'est moi qui suis l'enfant. Et drastiquement, nous ne cherchons pas à voir, à vérifier, mais en fait, qu'est-ce qui se passe dans la mentalité de l'enfant? C'est que d'une manière drastique, nous avons été façonnés d'une certaine manière et nous nous disons qu'il faudrait que notre enfant soit dans les mêmes moules que nous. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ici, il est question de se laisser, lorsque premièrement, nous nous laissons entre les mains de l'auteur. Je me laisse entre les mains de Dieu. Et je suis devant ma fille, peut-être, à qui je pose une question. Je prends un exemple tout cru. Un matin, on était en retard et je dis à ma fille, ben, si tu allais chercher de l'eau pour t'apprêter avant qu'on ne parte, qu'est-ce que tu en penses? Elle me dit, non, je ne pense pas que je vais le faire. Elle dit, alors lève-toi, va le faire. Elle dit, mais si tu devais me poser la question de savoir ce que j'en pense, mais pourquoi est-ce que tu me poses la question? Alors donne-moi des ordres, donne-moi des instructions et là, je vais t'obéir. Je sais que tu es ma mère, je vais t'obéir. Mais si tu me demandes, moi, ce que j'en pense, c'est que je te dirai ce que j'en pense. Je ne sais pas si vous voyez un peu la situation. Alors, dans un premier temps, tu seras choqué par la réaction de ton enfant. Tu lui poses la question, mais si tu allais chercher de l'eau, est-ce que ça ne serait pas bien? Elle te dit, non, je ne pense pas. Mais c'était la bonne manière, aller chercher de l'eau. Mais elle te dit, non, je ne veux pas, je ne pense pas le faire. Moi en tant qu'enfant, je ne pense pas le faire. Mais toi, en tant que parent, tu penses qu'en lui demandant son état, en fait, en lui demandant, en lui posant la question, en cherchant à voir si elle a eu certaines responsabilités, tu fais bien. Mais elle te dit non. Les enfants, à l'instant T, en fait, ils sont des enfants de l'instant T. Ils te diront ce qu'ils ont présentement comme situation situation à régler. Et donc, il te revient de discerner à quel moment je dois donner des instructions et à quel moment je dois lui laisser la possibilité de faire ce qu'elle veut. Donc ici, il est question dans le partenariat parent-enfant de reconnaître qui on est, je suis de quelle génération. Et mon enfant qui est en face de moi est de quel tempérament. Et la première chose, en cherchant, moi je suis qui? Mon enfant, il est qui? Et ça te permet de te reconstruire. Et avec l'aide de Dieu, tu as la révélation de toi-même et tu as la révélation de ton enfant. Alors plus loin, je dirais que le partenariat parent-enfant amplifie la main puissante de Dieu sur la famille. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu laisses l'auteur entrer dans ta vie, quand tu marches suivant son obéissance, quand tu veux marcher selon lui, selon Dieu, il va te transformer à son image. Alors, à la suite dans ta relation avec ton enfant, il t'ouvre les yeux pour découvrir que ton enfant est différent de toi. Il n'est pas toi. Et dans cette relation avec ton enfant, il revient sur ton passé. Une première chose, il rentre dans ta vie. Il t'ouvre les yeux sur qui tu es. Dans ta marche de chaque jour avec ton enfant,
ce n'est pas seulement qu'il te dit que ton enfant fait bien ou ne fait pas bien. Mais en toutes les choses, il va revenir sur ton passé pour te refonder. Alors, dans le partenariat parent-enfant, nous ne faisons pas attention à un certain nombre de choses. Nous sommes avec Dieu. Nous avons dit hier que nous collaborons avec lui. Je collabore avec Dieu. Mais lorsque je collabore avec quelqu'un pour faire un travail, je veux dire pour éduquer mon enfant, cet enfant qu'il m'a donné, cet enfant avec lequel lui et moi, cet enfant que nous avons formé ensemble avec Dieu. Et dans ma marche avec Dieu, il me montre mon enfant en difficulté. Ou bien mon enfant qui tout le temps conteste tout ce que je lui dis. Alors la première des choses, lorsque ces différentes contestations viennent, c'est que lui, il veut toujours être le moteur de tout Dieu. Hier, on a dit, en partant, qu'on n'est pas seul. Tu n'es pas seul. Je ne suis pas seul. Mais pourquoi est-ce que des fois, nous nous comportons seuls? Lorsque nous nous comportons seuls, une chose, c'est que nous oublions que nous ne sommes pas seuls. Quelqu'un est avec moi? Je dis, je ne suis pas seul. L'enfant que tu m'as donné. D'accord? C'est toi et moi qui l'avons formé. Et je vais être en partenaire avec cet enfant que tu m'as donné pour que ton objectif soit atteint. Ton objectif, Dieu, soit atteint. Alors je dis que je le prends dans ma vie et il va me guider. Et voilà que je suis en marche et mon enfant me conteste. Qu'est-ce qui se passe? Et tel que je le disais, nous oublions que nous ne sommes pas seuls. Alors nous commençons à prendre des décisions nous-mêmes. Et c'est là où les difficultés viennent dans nos relations de partenariat avec nos enfants. Parce que du moment où nous ne cédons pas la place à Dieu, il ne peut plus transformer les membres de la famille. Ça veut dire que chaque fois que nous mettrons Dieu dehors dans notre partenariat avec notre enfant, ça sera compliqué. Nous ne pourrons pas recadrer nos enfants. Nous ne pourrons pas savoir ce qu'il faille. Et Dieu ne peut pas booster le parent ni l'enfant pour que son objectif soit atteint. Et donc, tel que je le disais, Dieu, l'auteur, doit être là. La deuxième chose, c'est que nous devons laisser la place à Dieu. Il est là. Oui, il est là. Mais est-ce que nous lui laissons toute la place? Parce que lorsque nous lui laissons toute la place en réalité, il fait deux choses. Pour ne pas dire, je l'ai scindé en 5 choses ici, mais c'est 2 choses fondamentales. Il nous révèle qui nous sommes. Et la deuxième chose, il révèle notre enfant. Et il prend nos mains et les mains de l'enfant pour nous amener à destination. Alors Dieu lui-même est au centre. Il fait vivre par sa vie. Il veille. Il transforme les membres de la famille tout en boostant chaque personne dans la famille. Il est au centre. Mais comment il fait vivre? Parce que des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas demander à nos enfants. Mais c'est Dieu qui va parler à leur cœur. Et c'est là où il va faire vivre chaque membre de la famille. Alors des fois, il y a des choses que nous ne comprenons pas du tout lorsque nos enfants réagissent. Mais c'est lui maintenant qui vient te révéler le cœur de ton enfant. Et
de part et d'autre, il transforme. Il change la vie de papa, il change la vie de maman et il amène les cœurs ensemble pour que son objectif soit atteint dans la famille. Amen. Alors, on n'est pas seul. Et avec Dieu, il est question de revenir sur les principes qui doivent gouverner le partenariat parent-enfant. Donc Dieu au centre, Dieu ramène le cœur de papa, Dieu ramène le cœur de l'enfant sur l'essence des choses, sur le sens des choses. Alors ce qui se passe, c'est que quand nous prenons papa et maman, qui d'abord savent ce pourquoi, la mission pourquoi Dieu les a mis ensemble. Et lorsque l'enfant vient, et dès les premiers pas, il commence à conduire cet enfant. Lorsque Dieu est au cœur de ce partenariat, ce qui se passe, c'est que chaque personne a l'essence des choses. Dans une famille où Dieu est au cœur, vous ne verrez jamais un enfant manquer de respect à ses parents. L'enfant connaît l'essence des choses. Vous ne verrez pas un parent crier, prendre son enfant et le maltraiter. Vous ne le verrez pas. Parce que Dieu est au cœur. Vous ne verrez pas un père mal parler à sa femme ou bien une maman manquer de respect à son mari. Parce que tout le monde revient à l'essence des choses. Et l'essence des choses se trouve dans la vision de Dieu, dans la présence de Dieu. Et tout le monde partage ce qu'il y a à faire. Nous allons revenir après sur le comment, mais ce qui est important de savoir, c'est les principes qui sont au cœur du partenariat parent-enfant. Tout le monde connaît l'essence des choses. Tout le monde sait en temps réel ce qu'il y a à faire. Les enfants savent que leur papa, leurs parents, c'est eux qui sont les orientateurs. C'est eux qui conduisent la maison. On connaît le capitaine qui est dans le bateau. Et l'enfant aussi sait qu'il est enfant. Et à un moment donné, ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, lorsque Dieu est au cœur de ce partenariat, le parent booste. Qu'est-ce que ça veut dire? Le parent va changer de manière de faire au fur et à mesure que l'enfant grandit, suivant le développement de son enfant. Le parent, vous n'allez pas voir un parent qui a un enfant, à l'enfant qui avait 2 ans, la manière dont il lui parlait il y a 2 ans, quand il avait 2 ans, ce parent parlait à son enfant lorsque l'enfant aura 23 ans, 24 ans. Il y a un changement intrinsèque qui surgit. Et les conduites à tenir au fil des années. Amen. Alors nous rappelons rapidement que le partenariat parent-enfant impose que Dieu soit au cœur de cette relation parentale. Et avant que Dieu ne soit au cœur de cette relation parentale, est-ce que, parents, vous savez qui vous êtes? Est-ce que nous savons qui nous sommes? Dieu est au cœur de ma vie. Alors, tel qu'on le disait, est-ce que Dieu est la source de ma vie en tant que parent? Est-ce que tout ce que je fais pour moi, en dehors de ma famille, est-ce que c'est Dieu qui me booste? Avant qu'on ne parle de partenariat parent-enfant, si le parent lui-même n'a aucune relation avec le Seigneur, ce partenariat ne peut pas marcher. Et la deuxième chose,
c'est qu'il faut laisser Dieu conduire, canaliser toutes choses et vient ensuite les principes où, quand Dieu canalise, la vie de Dieu transforme notre vie, nous révèle qui nous sommes, révèle qu'il est l'enfant et booste chacun de son côté pour qu'on parvienne à l'objectif du Seigneur. Amen. Nous allons prendre quelques minutes de pause et nous allons revenir pour voir en réalité comment est-ce que d'une manière pratique, ce partenariat enfant, on peut l'amener dans nos vies de chaque jour, dans notre relation avec nos enfants. Nous avons quelques minutes de pause. Oui, merci à Tata Edith. Merci aux parents qui nous ont rejoints le chemin. Et nous continuons notre séminaire pour aller jusqu'au bout. Nous allons avoir un petit temps de pause, 15 minutes de pause. Nous avons les toilettes, moi à ma droite, vous à votre gauche. Donc, à cause des enfants, on a mis des images. Donc, normalement, l'image qui correspond à la petite fille, là, c'est pour les femmes, vous pouvez s'en servir. Et l'autre, c'est pour les hommes. Voilà. On a aussi un goûter, donc pour vous, pour se rafraîchir, du jus et du gâteau à la couche. Voilà. Donc, vous pouvez aussi passer au servir. On a des livres qu'on va exposer. Donc, il y a aussi les cartes d'affirmation. Et ces cartes, je rappelle, en fait, ce n'est pas quelque chose qui vient d'ailleurs. C'est quelqu'un d'ici qui l'a écrit. Elle était même là le jeudi. Donc, c'est une Togolaise qui a donné ce fardeau, toujours dans le processus de cette relation parent-enfant. Donc, elle a été inspirée pour écrire ces cartes, les imprimer. Donc voilà, c'est encouragé. Vous pouvez lire, vous allez voir, c'est simple, mais ça rentre dans un truc qu'on peut faire avec nos enfants. Très simple. Donc c'est à 3 000 la boîte. Donc il y en a 4 séries qui peuvent vous servir aussi. Une dernière chose, on ne fait pas d'offrande, on n'est pas une église, on ne fait pas d'offrande. Mais nous croyons à la générosité et nous croyons que Dieu y bénit ce qu'on fait. Donc les charges sont là, on n'a pas demandé de participer pour ce séminaire. Donc sentez-vous libre si Dieu vous met à cœur de contribuer pour ce programme ou pour les différentes charges après. Donc voilà, sentez-vous libre. Même si on ne le fait pas, ce n'est pas grave. Dieu, il utilise qui de tout son œuvre. Nous, on est de jeunesse en mission, on croit à la provision de Dieu. Mais il nous associe à son œuvre. D'accord, on n'aura pas un tronc pour venir cotiser. On n'est pas une église. On est une mission qui sert les églises. Donc voilà, nous sommes à la pause, 15 minutes, et on revient pour la suite. Soyez bénis et à tout à l'heure.